Avez-vous déjà eu l'impression qu'il y avait quelque chose de plus que ce que nous voyons? Comme s'il y avait un secret sous nos yeux, mais que personne n'avait le courage de le révéler? Eh bien, Jacobo Greenberg, un homme qui a repoussé les limites de la science et de la spiritualité, a peut-être trouvé cette formule interdite. Imaginez pouvoir modifier la réalité qui vous entoure grâce au pouvoir de votre esprit. Cela ressemble à quelque chose qui sort d'un film, mais Greenberg croyait et a prouvé qu'il ne s'agissait pas d'une fiction. Et le plus intéressant, ce pouvoir n'est pas réservé à quelques élus, c'est en toi. Le problème est que la plupart des gens vivent piégés dans un système qui étouffe la créativité, fait taire les grandes questions et nous fait croire que la réalité est figée. Et si je vous disais que c'est aussi malléable qu'un morceau d'argile, que la science commence déjà à comprendre ce que les mystiques ont toujours su, cela semble audacieux, non? Mais c'est précisément ce qui rend cette connaissance si fascinante. Tout au long de sa vie, Greenberg s'est consacré à percer les mystères de l'esprit et de la conscience. Il a été témoin de phénomènes que la science ne pouvait expliquer, à défier les sceptiques et à chercher à prouver que nous sommes plus puissants que nous ne l'imaginons. C'est comme s'il avait trouvé la clé d'un coffre-fort verrouillé depuis des millénaires. Et maintenant, c'est à nous de décider. Allons-nous continuer à vivre automatiquement ou sommes-nous prêts à ouvrir ce coffre-fort et à explorer tout notre potentiel? Jacobo Greenberg était un scientifique qui a défié la logique comme « peu l'ont osé ». Il s'est plongé dans le monde des chirurgies psychiques, dirigé par Pachita, une guérisseuse mexicaine qui n'utilisait qu'un couteau rudimentaire et ses propres mains pour effectuer des procédures médicales. Imaginez que vous soyez témoin d'une coupure réalisée sans anesthésie ni outils modernes, et pourtant le patient se lève comme si de rien n'était. Ce phénomène a ébranlé les fondements de la médecine conventionnelle, remettant en question ce que nous croyons possible dans le domaine de la guérison. Mais comment expliquer quelque chose d'aussi hors du commun? Greenberg croyait que ces miracles allaient au-delà de la superstition ou de l'illusion. Il a proposé que Pachita manipule la réalité à travers l'esprit, accédant à des dimensions où la matière est instantanément réorganisée. Cela nous amène à nous poser la question suivante. Le pouvoir de modifier la réalité pourrait-il sommeiller en chacun de nous? Et si oui, qu'est-ce qui nous empêche exactement d'accéder à cette capacité? Pour rendre cela plus réel, pensez à des pratiques comme le Reiki ou l'hypnose. Bien que beaucoup les considèrent encore comme une pseudo-science, des millions de personnes font état d'étonnantes guérisons physiques et émotionnelles grâce à ces méthodes. Comme Pachita, ces praticiens semblent accéder à une fréquence alternative, où l'esprit peut influencer directement le corps. Le secret réside peut-être dans le fait de cultiver des croyances qui ouvrent les portes de l'impossible. Greenberg n'a pas seulement été témoin de ces opérations chirurgicales. Il a tout documenté avec une rigueur scientifique, essayant de traduire l'inexplicable en quelque chose de compréhensible. Il a déclaré que la réalité était beaucoup plus modelable que nous l'imaginons et que la science, bien que puissante, est encore limitée dans sa compréhension du véritable potentiel de l'esprit humain. Le simple fait de remettre en question nos limites est le premier pas vers leur élargissement. Le plus intriguant est que ces événements ne sont pas isolés. Des miracles similaires ont été rapportés dans des cultures du monde entier, du chamanisme sud-américain aux pratiques spirituelles d'Asie du Sud-Est. Se pourrait-il que Pachita, avec son couteau rustique, nous montre une fenêtre sur la théorie de Lattice, proposée par Greenberg? Cela nous amène à penser qu'il existe une connexion bien plus grande entre nous tous, un réseau invisible qui reste encore à comprendre. Imaginez un champ invisible qui relie tout et tout le monde, comme une grande toile où chaque fil représente un esprit, un objet, une émotion. Jacobo Greenberg a appelé cette idée la théorie de Lattice, un concept si audacieux qu'il remettait en question les barrières entre science et spiritualité. Il croyait qu'en accédant à ce réseau, nous pourrions modifier la réalité qui nous entoure. Ne semble-t-il pas fascinant de penser que nos intentions peuvent franchir les distances et transformer ce qui semblait immuable? Ce concept est similaire à l'intrication quantique, où les particules restent connectées quelle que soit leur distance. C'est comme si la science moderne commençait à confirmer ce que Greenberg avait déjà prédit. Imaginez par exemple que vous pensez à quelqu'un et qu'il vous appelle au même moment.
Serait-ce une coïncidence ou venez-vous d'accéder à ce réseau universel de connexions invisibles? Pour explorer cela au quotidien, que diriez-vous de commencer par des pratiques simples? La méditation est un outil puissant pour accorder votre esprit à ce domaine. Choisissez un moment de la journée, fermez les yeux et visualisez les connexions invisibles autour de vous. Cela peut sembler abstrait, mais la répétition crée un état de conscience accru dans lequel vous commencez à remarquer des changements dans votre réalité. C'est comme ajuster l'antenne pour capter un signal plus fort. Greenberg a également souligné que nos croyances influencent la mesure dans laquelle nous pouvons accéder à ce réseau. Si vous pensez que quelque chose est impossible, votre cerveau ferme automatiquement la porte à cette expérience. Maintenant, si vous croyez en cette possibilité, même subtilement, vous commencez à ouvrir des chemins. C'est pourquoi des pratiques telles que les affirmations quotidiennes ou même le simple fait d'imaginer un avenir différent peuvent avoir un tel impact. Et le plus surprenant, cette idée d'un réseau qui connecte tout n'est pas nouvelle. Les civilisations anciennes parlaient déjà d'un champ unifié. Que ce soit dans les textes védiques ou dans les mythes indigènes, Greenberg a simplement traduit cela en langage scientifique, mélangeant des éléments de physique quantique et de conscience humaine. Mais si tout cela est possible, comment? Expérimenter concrètement l'existence de ce réseau? Il semble que la réponse réside dans les découvertes à venir sur l'esprit. Jacobo Greenberg n'était pas seulement un théoricien, c'était un scientifique doté d'une curiosité vorace. Dans ses expériences révolutionnaires, il a utilisé des chambres isolées pour explorer un phénomène qui semblait tout droit sorti d'un film de science-fiction. La synchronisation cérébrale entre des personnes physiquement séparées. Imaginez deux personnes, chacune dans une pièce différente, sans aucun contact visuel ou auditif, mais dont le cerveau vibrait à la même fréquence. Comment est-ce possible? Pour Greenberg, cette synchronisation était la preuve que les esprits humains sont connectés via un réseau invisible. Il croyait qu'en entrant dans un état de relaxation profonde ou de méditation, les participants pouvaient accéder à cette fréquence commune. C'est comme régler deux stations de radio sur la même chaîne. Pour essayer quelque chose de similaire, que diriez-vous d'une expérience simple? Demandez à un ami de méditer en même temps que vous, même à distance, puis partagez les sensations ou les pensées qui en découlent. Il peut être surprenant de constater tout ce que vous avez en commun. Ces découvertes ont ouvert la porte à d'innombrables questions. Sommes-nous capables de transmettre des pensées ou des émotions inconsciemment? Pensez à la façon dont vous ressentez parfois l'énergie d'un lieu ou d'une personne sans aucune interaction directe. C'est peut-être le même principe à l'œuvre. Nos esprits sont réglés sur une fréquence commune, comme des instruments de musique jouant la même note. La science moderne commence déjà à explorer quelque chose de similaire. Les études sur la télépathie assistée et les réseaux neuronaux renforcent l'idée selon laquelle les esprits humains peuvent interagir d'une manière que nous ne comprenons pas encore pleinement. La question n'est plus si cela est possible, mais comment pouvons-nous utiliser ce pouvoir? Ce que Greenberg a commencé avec ses expériences pourrait constituer le fondement d'une nouvelle science de la conscience. Et si cela est vrai, quelles en seraient les implications pratiques? Imaginez utiliser cette synchronisation pour améliorer les relations, collaborer en équipe ou même créer une connexion plus profonde avec vous-même. Greenberg pensait qu'en explorant ces limites, nous ne faisions qu'effleurer la surface de notre véritable potentiel. Et c'est précisément ce pont entre la science et l'esprit qui nous emmène vers un territoire encore plus fascinant. Jacobo Greenberg était plus qu'un scientifique. C'était un visionnaire qui unissait des mondes apparemment opposés. Inspiré par les traditions mystiques mexicaines et les idées de Carl Jung, il croyait que la science et la spiritualité n'étaient pas des rivales, mais plutôt les deux faces d'une même médaille. Imaginez être capable de comprendre les mystères de l'âme avec une rigueur scientifique, tout en embrassant le côté intangible de l'existence. Cela vous paraît impossible. Pour Greenberg, ce n'était que le début. Il s'est penché sur d'anciennes pratiques spirituelles, telles que le chamanisme et les rituels indigènes, pour trouver des parallèles avec les concepts scientifiques modernes. Par exemple,
Les chamans croyaient en une énergie vitale qui relie tous les êtres. Greenberg y voyait une manifestation pratique de sa théorie de lattice, dans laquelle la conscience pouvait façonner la réalité. Voulez-vous essayer quelque chose dans ce sens? Essayez d'écrire régulièrement vos rêves. Ils constituent, selon Jung, l'une des formes les plus pures de dialogue entre l'esprit et l'esprit. Ce qui rend cette approche si puissante, c'est la manière dont elle peut être appliquée à la vie quotidienne. Pensez à la méditation, quelque chose que beaucoup considèrent comme une pratique spirituelle. Greenberg y voyait un laboratoire mental, où nous pouvons observer et, peut-être, modifier la dynamique de notre propre pensée. Une pratique simple serait de commencer par 5 minutes de respiration consciente par jour, en visualisant une connexion entre vous et l'univers qui vous entoure. Malgré de vives critiques, Greenberg a continué à explorer cette fusion de science et de spiritualité. Il croyait que les réponses aux mystères de la conscience ne résidaient pas seulement dans les laboratoires ou les textes sacrés, mais dans l'union de ces deux domaines. C'est comme si chacun de nous portait en lui à la fois un scientifique et un chercheur spirituel, tous deux travaillant à percer le plus grand mystère de tous, qui nous sommes réellement. Et le plus intéressant, c'est que cette connexion esprit-esprit n'est que la base de quelque chose d'encore plus intrigant. Greenberg était convaincu que notre capacité à explorer ces frontières n'était limitée que par notre imagination. Mais que se passe-t-il lorsque quelqu'un ose aller trop loin? Peut-être que les conséquences de cette recherche révéleront plus que ce que nous aurions pu prédire. Jacobo Greenberg disparaît en 1994, laissant un vide à la hauteur des questions soulevées par ses recherches. Un jour, il menait des expériences. Le lendemain, il disparaissait tout simplement, comme s'il s'était dissous dans la théorie même de lattice qu'il avait créée. Ce qui s'est passé, ces idées ont-elles provoqué des forces dépassant notre entendement ou ont-elles exploité des secrets que certains voulaient garder cachés? Les théories sur sa disparition abondent. Certains pensent qu'il a été victime d'une conspiration gouvernementale, peut-être parce qu'il a bouleversé les systèmes de pouvoir avec ses idées révolutionnaires. D'autres spéculent qu'il a atteint un niveau de conscience si élevé qu'il a littéralement transcendé dans une autre dimension. Aussi fantastique que ces idées puissent paraître, le mystère entourant Greenberg est un puissant rappel que l'inconnu se cache toujours. Quelle que soit la vérité, la disparition de Greenberg nous sert de point de réflexion. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour chercher des réponses? Ces théories et études montrent que le potentiel humain est vaste, mais elles nous confrontent également aux limites que nous nous imposons. C'est comme s'il avait ouvert une porte, mais laissé à chacun de nous la responsabilité de la franchir. Et s'il a effectivement disparu dans une dimension supérieure, cela soulève une question qui fait réfléchir. Sommes-nous capables d'accéder à des niveaux de conscience aussi profonds? Certaines pratiques, telles que la méditation transcendantale ou même les expériences de rêves lucides, peuvent constituer une première étape dans l'exploration de ce que Greenberg a suggéré. Peut-être qu'il a laissé une carte, mais nous devons trouver notre chemin par nous-mêmes. En fin de compte, le mystère entourant Jacobo Greenberg est plus qu'un puzzle non résolu. C'est une métaphore du voyage humain lui-même. Ces idées continuent de résonner, nous mettant au défi de voir au-delà de l'évidence et de remettre en question les structures que nous acceptons comme réalité. Et si cette énigme est fascinante, imaginez ce qu'il reste à découvrir en nous. Et maintenant, qu'allez-vous faire de toutes ces connaissances? Jacobo Greenberg nous a montré que la réalité n'est pas quelque chose de figé, mais plutôt quelque chose que nous pouvons façonner, comme les artistes sculptent leurs chefs-d'œuvre. La question est, êtes-vous prêt à prendre le ciseau et à commencer à créer le vôtre? Il est peut-être temps d'arrêter d'accepter les choses telles qu'elles sont et de commencer à se demander « Et si la pratique est simple mais puissante ?» Et si vous commenciez par observer votre propre esprit? Prenez quelques minutes par jour pour vous connecter à vos pensées, remettre en question vos croyances et peut-être expérimenter le pouvoir de la visualisation. Il n'est pas nécessaire que ce soit parfait, faites simplement le premier pas. Greenberg croyait que de petits changements dans la conscience pouvaient générer de grands changements dans la réalité. Êtes-vous prêt à tester cela? Et surtout, appliquez ce que vous avez appris ici.
Ne laissez pas ces idées rester uniquement dans le domaine de la théorie. Essayez, faites des erreurs, ajustez-vous, mais continuez. La magie opère lorsque vous osez sortir de votre zone de confort et commencer à explorer des territoires inconnus. Après tout, le monde ne change que lorsque nous décidons de changer de l'intérieur. Maintenant, je vais vous lancer un défi. Que ferez-vous demain qui soit en adéquation avec cette nouvelle vision de la réalité? Partagez votre réponse dans les commentaires. Je veux savoir quel impact ces idées ont sur votre vie et ce que vous comptez faire pour passer à l'étape suivante. Poursuivons cette conversation et apprenons ensemble. Et avant de partir, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. De cette façon, vous ne manquerez aucun contenu sur les mystères de l'esprit, de la conscience et de l'univers. Jacobo Greenberg a déjà commencé le voyage. C'est maintenant à votre tour de continuer ce voyage. Nous sommes dans le même bateau.